Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir comment additionner et soustraire des fractions. Pour additionner et soustraire des fractions, il faut commencer par les mettre sur un dénominateur commun. Petit truc pour t'aider à trouver le dénominateur commun, tu peux faire le PPCM de tes dénominateurs. Tu peux aussi multiplier tes dénominateurs ensemble, mais attention, parfois, quand on multiplie nos dénominateurs, ça nous donne un très grand nombre, puis par la suite, c'est difficile de simplifier les fractions. Alors, le PPCM reste la méthode la plus efficace. Une fois que tu les as mis sur le même dénominateur, il faut que tu places tes fractions sur ce dénominateur commun-là. Une fois qu'ils sont sur le même dénominateur, là, ensuite, on additionne ou on soustrait. Mais attention, j'additionne ou je soustrais uniquement que le numérateur. Le dénominateur, lui, il reste le même. Et finalement, à la fin, on n'oublie pas de réduire notre réponse au maximum. Alors, allons-y avec 3 petits exemples. 2/3 plus 5/6. Première étape, il faut que je trouve un dénominateur commun à 3 et puis 6. Bon, ici, peut-être plus facile de faire celui-là mentalement. Tu peux faire le PPCM. On va aller le faire juste pour se pratiquer puis pour comprendre mieux la méthode. Donc, ici, si je fais le PPCM, 3 et 6 se divisent tous les deux par 3. Ensuite, je fais ma ligne puisque 1 et 2 ne se divisent pas par le même nombre. Et ensuite, 2 se divise par 2. Si je multiplie 3 fois 2, je vois ici que le dénominateur commun, c'est 6. Alors, plusieurs l'avaient peut-être déjà vu. Si vous avez multiplié le 3 et le 6 ensemble pour obtenir 18, c'est aussi un dénominateur commun qui fonctionne. Une fois que tu as trouvé ton dénominateur commun, il faut que tu mettes tes fractions sur ce dénominateur-là. Donc, 3 fois quoi donne 6? 3 fois 2 pour le mettre sur 6. Donc, si je fais fois 2 au dénominateur, je dois faire fois 2 au numérateur. Et même chose pour la deuxième fraction, mais vu qu'elle est déjà sur 6, je peux garder la fraction telle qu'elle. Ensuite, prochaine étape, j'additionne ou je soustrais uniquement le numérateur. Alors, 4 plus 5 ici, ça fait 9 et ça reste sur 6. Par la suite, il ne faut pas que j'oublie de simplifier ma fraction. Fait qu'ici, mon numérateur et mon dénominateur se divisent toutes les deux par 3 et ça me donne 3/2 qui est la bonne réponse. Tu pourrais également placer ta réponse en nombre fractionnaire 1 et 1/2. Ce serait 2 bonnes réponses pour moi. Deuxième exemple, 2/7 moins 3/4. Commençons par les mettre sur le même dénominateur. Donc ici, 7 et 4. Quel est le dénominateur de 7 et 4? Tu peux les multiplier en faisant 7 fois 4 ou tu peux venir faire le PPCM. Tu vas remarquer ici que si tu fais 7 fois 4 ou si tu fais le PPCM, ça va donner le même dénominateur commun. Parce qu'ici, en fait, il n'y a rien qui divise 7 et 4 à la fois. Donc, je dois aller mettre mon 7 et ensuite aller mettre mes 2. Donc, on remarque ici que 7 fois 2, 14 fois 2, 28, c'est mon dénominateur commun et c'est ce que j'aurais obtenu en multipliant 7 fois 4. Ici, 7 fois 4 donne 28, donc 2 fois 4, 8. 4 fois 7 donne 28, donc 3 fois 7, 21. Et là, on doit se souvenir de ce qu'on a vu en début d'année. Donc, ici, il faut que tu te demandes, est-ce qu'ils sont de même signe ou de signe contraire? Donc, si je vois qu'ils sont de signe contraire, puisque mon 8, il est positif, et que mon 21, lui, il est négatif. Donc, je dois les soustraire. Alors, je dois aller faire 21 moins 8. Et on voit que ça nous donne 13. Mon dénominateur reste 28. Et ensuite, lorsqu'ils sont de signe contraire, je regarde le plus gros nombre. Le plus gros nombre, c'est 21 et il est négatif. Alors, la réponse sera négative. Et finalement, le dernier petit numéro, petite difficulté de plus puisqu'on a un nombre fractionnaire, donc il faut le transformer en fraction impropre. Donc, 2 fois 5, 10, plus 4, 14. Donc, moins 14 sur 5, plus 13 sur 10.
il faut les placer sur un dénominateur commun. On peut faire le PPCM, mais ici, on voit bien que 10 est un dénominateur commun. Alors ici, je fais fois 2, je fais fois 2, ce qui me donne moins 28, et mon 13, il est déjà sur 10. Ici, ils sont de même signe ou de signe contraire. Je vois qu'ils sont de signe contraire, donc je dois venir les soustraire. 8 moins 3, 5, 2 moins 1. Donc, ça me donne 15 sur 10. Mon numérateur, si je regarde, ici, mon plus gros nombre, vu qu'ils sont de signe contraire, mon plus gros nombre est négatif, donc ce sera moins 15 sur 10. Par contre, il ne faut pas oublier d'aller simplifier. Alors ici, je peux diviser par 5 et par 5, et ça me donne moins 3 sur 2, qui est une bonne réponse. Et que je vais aussi accepter moins 1 et 1/2, si vous voulez. Donc, et voilà pour nos 3 exemples d'addition et de soustraction de fractions. Bonne journée!